C'est quoi pour toi, Bart, l'UI design? L'UI design, là pour le coup, c'est vraiment tout ce qui est visuel. Donc vraiment, on peut retirer de son esprit tout le parcours utilisateur. On vraiment se focalise sur à quoi ça ressemble. Donc là, ça va être les couleurs. Donc il y a 5 piliers, donc les couleurs, le logo, la police, les éléments illustrants. Et même parfois, ça peut faire partie de ça, c'est le tone of voice, le ton qu'on utilise, le ton de voix qu'on utilise, l'écriture, le texte qu'on peut utiliser par rapport à ça. Donc c'est d'une certaine manière, c'est la beauté à l'état pur. On se concentre pas sur le parcours d'achat. C'est à quel point l'interface plaît d'un point de vue visuel pur. C'est ça, exactement. C'est la singularité que tu vas apporter avec tes couleurs, avec les 5 piliers que je viens de dire. Donc c'est du branding, on peut parler de branding aussi on peut parler de branding, ouais. Contrairement à l'UX design qui est l'expérience utilisateur, où là, ça va vraiment être les parcours d'achat optimisés pour répondre à un objectif précis. Ouais. C'est-à-dire que tu arrives sur le site, entre le moment où tu arrives et tu t'achètes à la fin, que ton expérience utilisateur soit parfaite. Ça, c'est UX design. UI design, ça va plus être à quel point les couleurs te plaisent, tu trouves les photos sympas. Exactement, c'est ça. Et en fait, il y a plein de mots. Donc, il y a brand design, il y a UI. Ça dépend des gens, hein, mais il peut y avoir juste visuel. Enfin, ça dépend un peu de où est-ce qu'on est dans le monde, mais il y a différents noms pour ça. Mais ça signifie quoi du coup? Parce que UX design, c'est vraiment l'expérience utilisateur donc dans le design. Et UI design, ça signifie quoi? C'est interface utilisateur. Interface utilisateur. Ouais. Okay. C'est vraiment ce que tu vois, l'interface que tu vois quand tu arrives sur un site web, On pourrait même imaginer que le print d'un bouquin, c'est presque du UI design, tu vois. Et alors, si tu devais donner un pourcentage d'importance entre l'UI design et l'UX design quand tu arrives sur un site internet, ou même pour un client qui développe son projet, tu dirais que c'est 50-50 ou qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre? L'UX est largement au-dessus. Ok. Parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui quand même que les sites sont toujours construits de la même manière. Toujours. Et puis Amazon, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient dire que c'est peut-être pas le plus beau site qu'ils aient vu, mais d'un point de vue UX, c'est ce qu'il y a de mieux et ça répond à leur objectif. En fait, l'UX design répond à un objectif beaucoup plus profond que juste plaire ou pas plaire. C'est en fait, eux, leur objectif, c'est de faire un maximum de ventes. Exactement. Grâce à l'UX design, ils vont en faire et lui, ils s'en foutent un peu. Oui, c'est pas leur sujet. C'est pas leur sujet, quoi. Non, c'est vraiment. En plus, Amazon, ils ont vraiment un truc qui est différent, c'est que quand on arrive sur Amazon, il n'y a pas de page. On arrive directement dans le produit. On arrive directement dans la recherche de produits à acheter. Donc en fait, eux, ils n'ont pas de page à propos, de page about, de page qui on est, pourquoi on existe. Ils en ont sûrement une, mais bon, c'est pas le sujet de Amazon. Donc le design, il est complètement à côté. Le UI design chez Amazon, c'est pas un sujet. Ce qui est important, c'est l'UX. C'est est-ce que le client voit bien le produit? Est-ce qu'il peut l'acheter facilement? Est-ce qu'il peut l'acheter en moins de 2 clics? Est-ce que sa carte est déjà enregistrée pour le prochain paiement, pour le prochain achat, etc. L'UI design, ça va vraiment être c'est quoi ton code couleur, à quel point les valeurs ressortent bien, transpirent bien dans le site, les valeurs de ta marque. Oui, si tu veux être plus premium, plus chaleureux, etc. Est-ce que tu le ressens par rapport à ta couleur, tes polices, etc.